Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans le monde d'Harry Potter. Commence par t'installer confortablement. Tu peux être assis sur une chaise ou en tailleur, le dos bien droit, ou tu peux être allongé. Maintenant, ferme les yeux. Avant de commencer cette promenade dans Poudlard, tu vas faire un exercice de respiration qui va te permettre de te sentir plus zen et plus calme. À mon signal, tu vas inspirer tranquillement par le nez pendant 5 secondes, puis expirer en 5 secondes en soufflant tranquillement par la bouche. Je vais t'accompagner et on va le faire pendant 1 minute. À présent, inspire par le nez en 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Puis expire tranquillement en 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Tu peux reprendre une respiration naturelle. Maintenant que tu es plus détendu, tu vas t'imaginer devant la porte de la grande salle de Poudlard. Mais avant d'y entrer, tu vas penser à la baguette magique que tu possèdes. Imagine sa taille, sa forme, sa couleur. Maintenant que tu as ta baguette avec toi, tu vas entrer dans la grande salle de Poudlard. La salle est pleine d'apprentis sorciers. Des bougies lévitent dans les airs. Il y a aussi le plafond enchanté qui reproduit le temps qu'il fait dehors. Devant toi, tu vois 4 longues tables, une pour chaque maison. Étant donné que tu arrives après tout le monde, installe-toi discrètement à la première place que tu trouves, pour éviter que Rogue ou que quelqu'un d'autre ne te pose trop de questions. Tu peux voir au loin Harry, Hermione et Ron, très complices. Au fond de la salle, il y a Dumbledore avec sa très longue barbe blanche. Tu peux voir à ses côtés le professeur McGonagall. Severus Rogue. Filius Flitwick.
Si tu as d'autres professeurs en tête, n'hésite pas à te les imaginer. À présent, imagine Dumbledore annoncer que la cérémonie de la répartition va commencer. Cette cérémonie va permettre de choisir ta maison entre Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor et Serre d'Aigle. Imagine Minerva McGonagall t'appeler. Lève-toi et dirige-toi vers l'estrade où se situent tous les professeurs. Neville Londubat te regarde avec son crapaud à la main. En avançant, tu peux voir le Choixpeau posé sur un tabouret. Rogue te regarde attentivement, d'un air suspicieux. Maintenant que tu es sur l'estrade, McGonagall prend le Choixpeau et te le pose sur la tête. Malfoy te montre du doigt en parlant à Crabbe et Goyle. Le Choixpeau prend son temps et hésite sur la maison adéquate qu'il te faut. Pense fortement à l'endroit où tu aimerais aller. Répète-le toi plusieurs fois dans ta tête. À présent, imagine le Choixpeau t'envoyer dans la maison de ton choix. Entends tous les applaudissements et cris de joie de tes nouveaux camarades. Et installe-toi à la table de ta maison. Tous tes camarades te serrent la main et te tapent dans le dos pour te féliciter. Le fantôme Nick Quasi-Sans-Tête passe juste devant toi, en te disant qu'il a un peu mal au cou en ce moment. Maintenant, Dumbledore annonce que le banquet peut enfin commencer. De la nourriture apparaît sur la table comme par magie. Essaye d'imaginer tout ce qu'il y a. Tu peux voir les visages émerveillés par toute cette nourriture. Profite de ce moment d'effervescence pour déguerpir furtivement de la salle. Maintenant, tu vas visiter quelques endroits de Poudlard. Dirige-toi vers la salle des escaliers pour aller aux étages supérieurs.
Cette grande salle est ornée de centaines de tableaux, plus beaux les uns que les autres. De grands escaliers bougent et changent de direction. Commence à monter et dirige-toi vers le deuxième étage. Les personnages des tableaux te regardent bizarrement et se demandent ce que tu es en train de faire. Tu peux entendre une voix sortir d'un tableau te disant que si Rusard t'attrape, tu passeras un sale quart d'heure. Et une autre voix te demandait de faire un peu moins de bruit. Maintenant tu es au deuxième étage, au niveau des toilettes de Mimi Géniarde. Tout à coup tu entends un cri strident au loin. C'est Mimi Géniarde en pleurs qui vient vers toi. Elle te dit qu'elle a entendu des élèves l'appeler Mimi râleuse. Elle peut même te demander si c'est vrai. Évite de répondre à cette question et continue ta visite sans te soucier d'elle. Sur un des éviers, il y a un serpent gravé sur le robinet. Tu peux entendre des gouttes d'eau tomber sur le sol. Et Mimi Géniarde criait de nouveau. Elle est vexée que tu sois parti comme ça sans l'écouter. Écoute ses remontrances sans que ça ne te heurte. Évite de rentrer dans son jeu et dirige-toi vers une autre pièce. Entends au loin Mimi Géniarde se lamenter, suivie d'une grosse fuite d'eau. À présent, tu es devant la statue qui symbolise l'entrée du bureau de Dumbledore. Imagine prononcer le mot de passe. Si tu ne le connais pas, pense fortement à un sorbet citron. La statue commence à s'animer, laissant apparaître un escalier en colimaçon.
Monte l'escalier et retrouve-toi dans le bureau de Dumbledore. La pièce est en forme circulaire. Des anciens tableaux sont accrochés au mur. Observe l'épée de Gryffondor dans la vitrine mais sans la toucher. Tu peux aussi entendre plein de bruits étranges et voir de curieux objets. Il y a aussi Fume Sec sur son perchoir. Imagine un placard s'ouvrir. La pancine apparaît devant toi, ce récipient de pierre dans lequel tu peux mettre tes pensées, tes souvenirs. Une lumière blanche s'en dégage. Profites-en pour sortir ta baguette et pense à quelque chose qui t'agace ou que tu rumines constamment. Maintenant, pose le bout de la baguette sur ta tempe. Imagine extraire la pensée ou le souvenir qui te gêne et dépose tout ça dans la pancine. Ressens ton esprit s'alléger de ce poids. Maintenant sors du bureau de Dumbledore et aperçois devant toi Miss Teigne, le chat de Rusard. Imagine-la décamper rapidement en te voyant. Continue ta balade dans Poudlard et arrête-toi devant une vieille porte en bois. Ouvre-la et entre à l'intérieur. Tu te retrouves en face de Touffu, le chien à 3 têtes. Il dort paisiblement. T'aurais même envie de lui caresser la tête, tellement il paraît apaisé. Mais je te propose plutôt de reculer calmement sans faire de bruit. Mieux vaut éviter de tenter le diable. Maintenant que tu es sorti de la pièce, tu te retrouves nez à nez avec Rusard. Il a son sourire machiavélique. Tu peux distinguer chez Miss Teigne le même sourire.
Écoute-le te dire que les élèves dans ton genre méritent d'être punis. Au même moment, tu entends comme des cris et des rires au loin. C'est Fred et George Weasley. Ils sont en train de lancer des feux d'artifice magiques. Observe-les exploser dans tous les sens et de toutes les couleurs. Rusard est furieux et se lance à la traque des frères Weasley. Regarde-les s'enfuir en riant. Maintenant tu vas aller à l'extérieur de Poudlard. Imagine-toi dehors et dirige-toi vers la maison d'Hagrid. La petite maison est en bordure de forêt. Regarde par la fenêtre et vérifie que personne n'est dans la maison. Maintenant que tu t'es assuré que la maison est vide, entre et observe cette petite chaumière très accueillante. Le chien d'Hagrid que tu n'avais pas vu se redresse. Croque-Dur vient vers toi, te renifle, puis te lèche le visage. Il peut même baver de joie sur tes vêtements. Tu entends des bruits de pas qui se rapprochent de la maison. Essaye de trouver un endroit pour te cacher. C'est Hagrid qui est de retour chez lui. Observe sa grande taille, ses longs cheveux avec sa grosse barbe. Imagine-le te dire qu'il t'a vu et que tu peux sortir de ta cachette. Il continue son sermon en te disant que c'est malpoli de rentrer comme ça chez les gens. Qu'il t'avait déjà repéré lorsque tu étais sorti de la grande salle pendant le repas, et que la discrétion n'est pas ton point fort. Mais qu'il aime bien les personnes dans ton genre. Imagine entendre le tic-tac d'une montre mais en plus fort. Hagrid est un peu gêné et il t'annonce que tu vas assister à la naissance d'un dragon.
Il pose un œuf de taille conséquente sur tes genoux. L'œuf se brise petit à petit. Une petite tête de dragon sort de l'œuf. Imagine bien la scène. Il n'est pas très stable sur ses pattes. Hagrid prend le dragon délicatement, mais se fait mordre le doigt. Il te dit que tu n'as pas à t'inquiéter, que c'est juste de l'affection. Imagine-le te demander de garder le secret, qu'il risque d'avoir des problèmes si ça devait se savoir. Fais-lui comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter. Observe-le chercher une boîte. À l'intérieur se trouve un imbus 1000, la première version des balais Nimbus. Il te l'offre en te disant qu'il est un peu rouillé, mais toujours en état de voler. Qu'il te le donne pour te remercier de garder le secret, et parce qu'il sent que tu es quelqu'un de bien. Que si Croque-Dur t'apprécie, il lui fait entièrement confiance. Imagine-toi faire une dernière papouille à Croque-Dur et dire au revoir à Hagrid. Maintenant sors de la maison et monte sur le Nimbus. Tes pieds se décollent du sol. Essaye d'être bien stable sur le balai. Concentre-toi bien. Monte dans les airs. La maison d'Hagrid devient de plus en plus petite. La forêt interdite se trouve juste à côté. Dirige-toi vers Poudlard. Sur ton chemin, il y a le saule cogneur. Mais ne t'approche pas trop, tu risquerais de te prendre un coup de branche.
tourne autour du château et observe toutes ses tours et tourelles avec ses centaines de fenêtres. Admire cette magnifique architecture. Éloigne-toi du château. Tu peux voir la montagne sur laquelle il est construit. Juste à côté se trouve le grand lac de Poudlard. Maintenant, dirige-toi vers le terrain de Quidditch. Tu passes juste à côté des gradins et des poteaux en or. Continue de t'éloigner tranquillement et imagine croiser des dizaines de hiboux qui se dirigent vers Poudlard. Vole de plus en plus haut et profite de la magnifique vue. Accueille ces sensations de liberté et de bien-être. Tu vas imaginer une pensée positive pour toi ou pour ton entourage. Et lorsque tu auras fini, tu pourras ouvrir les yeux. À bientôt pour une prochaine méditation.